Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, saison 2, épisode 6, dans lequel je vais vous parler de certaines petites choses. Alors il y a des choses qui sont arrivées aussi dans l'atelier, donc j'ai intercalé ça dans les vidéos. Donc je me suis rééquipée en Distress Ink, enfin j'ai complété ma collection de Distress Ink, de marqueurs et collines. Comment est-ce que j'ai fait pour aller vite pour compléter mes collections? Comment je vais faire pour compléter mes nuanciers très très vite? J'avais également mes mousses pour encreur qui étaient organisées pour les oxydes, mais je vais le faire pour les Distress Ink. Donc comme ça va vous permettre de voir comment je range mes mousses dans les clickbox. Comment j'utilise aussi les petites étiquettes pour identifier mes encreurs aussi. Pour ça, moi personnellement, je les range donc sur le panneau oxygène 16 neuvième. Donc il va jusqu'ici. Hein. C'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a devant, on ne voit pas forcément bien. Donc il est fixé au mur, donc il va jusqu'ici. Celui-ci, c'est le petit 16 neuvième qui est sur les supports panneaux. Donc je vais prendre les bacs ici. Donc ça c'est l'avantage des panneaux oxygène. Ah, j'ai ma roue des couleurs qui est tombée. C'est l'avantage des bacs oxygène, puisque si vous n'êtes pas forcément sous votre panneau, que vous l'avez dans une pièce pour avoir votre matériel à disposition, vous pouvez prendre vos bacs, ils s'enlèvent et ils se remettent facilement, et vous pouvez vraiment travailler sur votre table en ayant vraiment toutes vos encres sur la table de travail. Donc là je vais prendre mes deux bacs parce qu'il va falloir que je les réorganise. Vous avez vu que j'ai pas beaucoup de place sur les deux bacs. Donc il va falloir que je réagence un petit peu mon matériel. Donc ça je le ferai tout à l'heure lorsque je rangerai tout ce qu'il faut. Et je les mets déjà sur le plan de travail pour que vous puissiez bien les voir. Bien sûr les encres, il y a différentes façons de les ranger. Donc je vais vous montrer comment les ranger dans d'autres boîtes en fonction de la place que vous avez. Vous verrez, on en parle tout de suite après. On se retrouve tout de suite sur le plan de travail. Alors avant d'attaquer, j'ai bien sûr pris mes nuanciers pour pouvoir choisir et me dire, voilà, j'ai envie de compléter mes collections, des nuances de couleurs dans certains types de matériel. Donc là, en l'occurrence, les Distress Ink et les marqueurs et collines. Donc j'ai tout simplement fait attention sur mon nuancier aux couleurs qui me manquaient. Et donc je suis vraiment allée très vite pour pouvoir compléter mes collections. Les Distress Ink, il a fallu par contre que je fasse attention. J'ai marqué un petit P et un G lorsque j'avais les grands pads et les petits pads pour ce type d'encre. Les petits pads, c'est plus vraiment un format qui me convient, c'était plus au départ. Donc ils datent, hein, ces petits pads. Certains sont sacs déjà. Donc c'était vraiment pour tester si j'avais vraiment l'utilité de ces encres dans mes affaires, et c'est le cas. Donc maintenant je me rééquipe en grands pads. Donc voilà, donc je faisais, même si j'avais l'empreinte qui était faite dans la case, je regardais si j'avais un petit P ou un grand G, et en fonction d'eux, je recommandais les couleurs qu'il me fallait. Alors là, c'est un bon exemple aussi, parce que comment est-ce que je vais faire mes empreintes pour mes encreurs? Donc soit je veux, ça c'est aussi en fonction de ce que l'on fait, soit on veut avoir un effet dilué, donc à ce moment-là, on va faire comme les encreurs et collines, on va prendre un pinceau, on va mettre la distress sur une surface, et puis au pinceau, on va mettre la nuance de couleur. Elle sera diluée à l'eau. Par contre, si on veut un effet tamponné, parce qu'on tamponne plus avec celle-ci, on va choisir des tampons. Ou alors, on va choisir un pochoir. Donc là, par contre, ce qui peut arriver, c'est de se dire, mince, quand j'ai fait mon nuancier, j'avais utilisé un tampon, et puis maintenant, mince, c'était dans quelle collection? Et donc là, toute l'utilité de votre organiseur Moka. Donc là, on a nos tampons clear. Alors, c'était un tampon clear. On va tout simplement pouvoir chercher, sans avoir à rechercher dans tous nos rangements, on va pouvoir reprendre les fiches. Alors, je pense qu'il s'agissait de cette collection-là. Et on va en sortir quelques-unes. Mais je crois qu'elle se trouvait sur une des planches. Ah bah, c'est pas fait exprès, hein, mais il se trouve là. Le petit papillon. Donc là, 3 noirs. Donc là, je vais prendre ma 3 noire. Ce qui me permet de trouver tout de suite le tampon qui se trouve ici, dans mes affaires. Donc voilà vraiment un autre intérêt de Moka, c'est de se dire qu'on va chercher notre matériel uniquement en restant assis à notre bureau et puis en cherchant dans nos affaires sans avoir à voilà, sortir tout de nos rangements, ouvrir chaque boîte et regarder si le tampon en question s'y trouve. Donc là je vais mettre un G, j'ai le petit pad mais je l'ai en grand pad aussi, donc j'ai pas besoin de refaire l'empreinte.
Donc voilà, donc celui-ci, il est prêt. Maintenant, on va s'attaquer au rangement des mousses, puisqu'on commence à en voir une bonne quantité de couleurs. Donc on a décidé bah, voilà, d'octroyer des mousses à chaque encreur. Ça permet aussi de ne pas consommer beaucoup de mousse non plus. Ça permet de retrouver à chaque fois celle qui correspond à la couleur. Et voilà, d'utiliser... alors bien sûr, il y en a qui se cassent, hein, ce n'est pas des choses qui tiennent vraiment beaucoup dans le temps. Mais au moins, on consomme différemment nos mousses aussi. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va chercher du double face. Alors là, vous prenez du fin, du moins fin. On va prendre du 6. Le 6, ça va suffire. Alors, lorsqu'on veut mettre des mousses... Alors, attendez, on va vous chercher celui qu'on a fait pour les oxydes. Alors, vous verrez, sur le site, dans le guide rangement, vous avez des exemples pour chaque taille de Clickbox, ce que vous pouvez mettre à l'intérieur comme mousse. Donc, vous cherchez sur le guide rangement, vous trouverez. Alors, ce qu'on va faire, donc on va prendre, donc c'est les 16 cm médium. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, on va refaire un nuancier. Alors, pourquoi est-ce qu'on a refait un nuancier sur nos boîtes? Tout simplement pour pouvoir trouver à l'intérieur, lorsqu'on ouvre, pour pouvoir trouver assez facilement la couleur qui correspond à la mousse. Et ça nous évite aussi de prendre nos nuanciers à chaque fois que l'on veut utiliser nos mousses. Donc, il va falloir que l'on découpe aussi une feuille pour recouvrir nos boîtes. Mais avant ça, on va préparer et on va coller au fond de nos boîtes un peu de double face. Alors l'avantage pour le double face concernant au velcro, on trouve que le velcro abîme un peu plus les mousses et le double face, voilà, il est un petit peu plus et moins agressif lorsque l'on range nos mousses. Et puis ma foi, une fois qu'il colle plus, il suffit tout simplement de l'enlever, d'enlever une bande et puis de remplacer avec une nouvelle bande. On trouve ça un peu plus pratique que d'avoir à changer des velcro. Donc là, on reste dans le cadre ici, puisque bah, si l'on veut cacher le double face, là ici on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas forcément besoin de le faire, mais si vous voulez cacher le double face, il vous suffit de customiser votre boîte ici et vous avez une boîte sans voir le double face. Alors là, pour les mousses, on vous montre encore d'autres petites choses. Donc, le range double face, vous l'avez déjà vu. Donc, il y a des disques à l'intérieur qui vous permettent de ranger vos double faces sans qu'ils adhèrent les uns aux autres. Ça les protège aussi lorsque vous avez de double face sur votre plan de travail. Vous pouvez les ranger, vous les poser sur les disques. Ça évitera qu'ils se collent à d'autres projets. Mais par contre, l'intérieur, c'est un petit peu comme la corbeille chez Soluscrap. L'intérieur de votre range double face est lavable. Donc, à un moment donné, vous pouvez aussi stocker des cut and dry ou des mousses à l'intérieur. Donc là, on vous montre vraiment en live. On aurait peut-être dû le faire avant. Ça aurait été peut-être plus joli de ne pas voir les packaging. Mais voilà, on peut ranger à l'intérieur d'autres choses que du double face. Et donc là, plusieurs choses à faire. Donc nous, on commence à en avoir vraiment une quantité assez importante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prévoir des mousses, même pour celles qu'on n'a pas, puisqu'on en a assez en quantité. Si vous n'en avez pas encore beaucoup, vous pouvez uniquement mettre les couleurs que vous avez ou les mousses que vous avez. Mais nous, on va déjà remplir la totalité de notre boîte avec nos mousses. Petite chose aussi, parce que quand on va parler d'encreur, quand on a des recharges avec des encres, c'est aussi difficile de savoir quelle recharge on va prendre, parce que ça va dépendre du quotidien, c'est-à-dire est-ce qu'on utilise telle couleur plus souvent que d'autres. Vous pouvez savoir
Rien qu'en ouvrant cette boîte-là, je peux déjà voir quelles sont les couleurs que j'utilise le plus souvent. Généralement, vous voyez, c'est celles qui sont bien imbibées d'encre. Je peux déjà avoir une idée de ce que je consomme le plus au quotidien. Et donc à ce moment-là, je vais plutôt commander les recharges pour ces encres-là. Alors au niveau du nuancier, donc j'ai pris mes feuilles blanches que j'ai découpées pour pouvoir customiser mes boîtes. J'avais pas encore les règles Cut-A-Line, donc ça date, hein. Ces nuanciers, j'avais fait des tests plutôt avec des perfos en découpant des ronds ou alors directement avec le pochoir. On va utiliser donc les règles Cut-A-Line pour pouvoir tracer nos emplacements. Moi, là, pour le coup, je les ai fait au crayon, puisque là, je l'ai laissé au crayon, donc je peux les gommer. Ici, voilà, je les ai tracés, mais je les gommais après, parce que ça faisait tout simplement plus joli. Mais là, en même temps, tout dépend de la quantité d'encre en votre possession. Si vous n'en avez pas encore beaucoup, il vaut mieux laisser les carrés pour que vous puissiez vraiment repérer vos emplacements à chaque fois que vos encres arrivent dans vos affaires. Étant donné que j'avais déjà fait les mesures sur celle-ci, je vais tout simplement prendre un repère avec ma règle Cut-A-Line pour voir ce que je prends comme repères verticaux, comme espacement. C'est une plaine et une coche. Ok, ça marche. Donc là, avec mes règles Cut-A-Line, j'ai tout simplement marqué mes repères. Et puis là, je prends mes repères, je fais attention d'être vraiment bien alignée sur le côté de mon papier avec la marque verticale de ma règle. Et j'ai tout simplement à tracer le trait. Je ne suis pas obligée à chaque fois de faire 2 mesures pour être sûre d'être droite sur ma feuille. Avec les règles Cut-A-Line, vraiment, je fais juste une petite encoche et puis je suis sûre d'être droite après. Voilà, donc mes cases sont prêtes. Je vais pouvoir coller mes papiers sur mes boîtes. J'ai choisi de le faire avant de faire mes marques, puisque de toute façon, à un moment donné, si j'ai pas les couleurs en question, il faudra de toute façon, même si ma feuille est collée, il faudra de toute façon que je le fasse sur la boîte. Donc ça ne va pas gêner du tout. Je vais prendre, je vais garder le 6 cm, le double face 6 cm. Voilà, donc j'ai fini tout ça. Il va falloir maintenant que je trouve un pochoir pour pouvoir faire mes marques. Donc pour ça, je vais prendre mon organiseur A4. Dans mon organiseur A4, donc dans celui-ci, j'ai stocké tout ce qui était pochoir. Et donc là, je vais regarder ce que j'ai tout simplement dans mes pochoirs. Donc au lieu d'aller dans mes boîtes, je regarde tranquillement. Voilà, donc on va démarrer en même temps pour les nouvelles encres. Donc là, je vais reprendre toutes les Distress Ink que j'ai déjà pour pouvoir faire la préparation, mon rangement pour les mousses. Je vais aussi préparer les étiquettes pour celles que je n'ai pas. Donc je vais vous montrer tout de suite comment je fais à la suite de tout ça. Voilà, c'est parti.
Voilà, donc là j'ai fini déjà avec celles que j'avais déjà en ma possession. Maintenant je vais m'occuper de celles-ci. Je les ai faites à part. Pourquoi? Parce qu'il faut que je fasse une chose supplémentaire, c'est qu'il faut que je le colle les petites étiquettes sur les tranches pour pouvoir ben voilà, les repérer assez facilement dans mes rangements. Alors, avant de parler rangement de ces encres, on va juste compléter notre nuancier pour nos marqueurs. Alors, en termes de rangement pour les encres, donc on a différentes façons de les ranger. On va parler des Distress Ink, des Distress Oxide. On va pouvoir voir aussi les Versafine pour que vous puissiez un petit peu voir ce que ça fait dans les boîtes. Donc les Distress, le fait de les avoir sur les bacs oxygène, ça permet bien sûr de pouvoir les avoir sous la main tout de suite. Et en plus avec le système d'étiquetage, on peut voir correctement les encres et les nuances à disposition. Ces encres-là, alors les couvercles tiennent bien ou pas en fonction d'eux. Souvent on n'appuie pas forcément, donc c'est vrai que les couvercles, voilà, ils sont pas forcément très sécurisés. Donc lorsque vous avez votre bac qui est plein, ben, les encres de toute façon sont les unes sur les autres, donc il n'y a pas de risque que les couvercles s'enlèvent. Par contre après vous pouvez sécuriser aussi, il suffit tout simplement de prendre des élastiques et de mettre un élastique si vous voulez vraiment sécuriser le rangement de vos encres. Donc là, on ne va pas le mettre dans ce sens-là parce qu'on ne voit plus l'étiquette. Mais voilà, vous pouvez sécuriser vos encres de cette façon-là. Au même titre que vous pouvez faire la même chose aussi dans les boîtes. Alors souvent, en fonction, là encore, hein, c'est vraiment en fonction de ce que l'on souhaite. Donc là, on est sur la boîte XL. La boîte XL, on va pouvoir ranger, alors pareil, hein, sur le... dans le guide rangement, vous avez des visuels pour les encres, pour pouvoir voir de quelle façon vous allez pouvoir les ranger. Alors, dans la boîte XL, on va pouvoir ranger... Donc là, effectivement, elles sont à plat dans la boîte XL. Donc, vous allez pouvoir mettre 4 hauteurs, 1, 2, 3, 4, 3 hauteurs, pardon, 3 hauteurs de boîte dans la boîte XL. C'est transparent, donc on peut voir un petit peu de côté les couleurs que l'on a. Quand on les range de cette façon-là, c'est que on ne les utilise pas forcément au quotidien, parce qu'au quotidien, vraiment, il faut les enlever des piles pour voir et pour chercher celles que l'on souhaite. Donc, vous pouvez aussi les classer par couleur sur vos piles. Comme ça, ben voilà, là, vous savez que c'est les verts, ici les rouges, etc. Donc, ça, là encore, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez et en fonction de ce que vous en faites dans votre quotidien. Vous pouvez aussi les ranger dans les pop box maxi de plusieurs façons. Voilà, donc là aussi, dans la maxi, vous pouvez en ranger jusqu'à 5 étages. On a un petit peu plus de jeu, mais voilà, si vous avez peur que les encres s'ouvrent, prenez un petit élastique sans souci. Vous pouvez aussi les ranger sur la tranche. Là, ce sera beaucoup plus simple
Pourquoi? Parce que vous avez identifié déjà la couleur sur les tranches avec les étiquettes. Et c'est beaucoup plus simple, bien sûr, pour trouver sa couleur. Voilà, donc là, vous les avez rangés aussi. Et là, pour pouvoir les repérer, c'est beaucoup plus simple. Donc, comme d'habitude, si vous en avez beaucoup et que tout contient dans la boîte, ce sera plus simple puisque bah, voilà, les couvercles ne risquent pas de s'enlever. La pop box midi, vous allez pouvoir en mettre sur 2 rangées uniquement. Dans la pop box rectangle XL, voilà, donc dans la rectangle XL, ce que ça donne aussi. Alors là, bien sûr, pour les inks, c'est exactement pareil puisqu'on a les mêmes types de boîtes. On va vous montrer maintenant avec les Versafine. On vous les a montrés tout à l'heure. Donc, ce sont les petits pads. Donc, les petits pads, donc dans la 26 cm haute, rentrent parfaitement. Par contre, vous avez des questions souvent aussi avec les e-ink qui, elles, ont un format un peu carré. Alors, on n'en a pas non plus beaucoup, mais on peut les disposer au fond des boîtes, que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne. Voilà, donc ce que vous pourriez rentrer dans le fond, donc sur 3 et 4. Et au niveau de la hauteur, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et même 5. 5 hauteurs. Donc ça, c'est pour les zinc dans la pop box maxi. Au niveau de la rectangle XL, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ceci. 2, 3 et 4 en hauteur. Voilà, donc principalement ce qu'on peut vous montrer avec les types d'encre que l'on a, nous, en notre possession. Donc comme on vous disait, hein, on n'a pas toutes les encres qui existent sur le marché. En tout cas, vous comprendrez bien que l'important, c'est pas forcément d'avoir un rangement qui soit adapté à un type d'encre, puisque c'est du matériel qui bouge, les collections s'étoffent. On peut aussi, à un moment donné, décider et choisir d'utiliser un type d'encre en particulier. On peut peut-être pas non plus avoir toutes les encres à disposition. Donc, il faut trouver des rangements qui s'adaptent en fonction de notre évolution, en fonction des gammes de produits qui sortent. Donc, vraiment, trouver un système modulable et adaptable en fonction de votre façon d'exercer votre loisir. Vous l'aurez bien compris. Voilà, et puis on va passer sur un plan général maintenant, puisqu'il va falloir tout ranger. Voilà, donc maintenant il est temps, on a tout identifié. Les étiquettes, les nuanciers sont faits, les mousses sont prêtes. Donc maintenant, on va ranger tout ça sur notre panneau. Et on va essayer, au lieu de les mettre en rang d'oignon comme ça, on va essayer une autre façon de les ranger. C'est vrai qu'on n'avait pas pensé à le faire précédemment. Et on va les mettre dans ce sens-là. Voilà, bah finalement, on gagne beaucoup de place. On va voir ce que ça donne par contre pour pouvoir prendre nos encres sur le panneau. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Et donc là, on peut chercher vraiment assez facilement toutes les couleurs des encres qu'il nous faut. Donc le bac, donc ça c'est un bac incliné et ça c'est un bac droit. Donc ce qui fait qu'entre les deux, il y a assez d'espace pour pouvoir voir
tout ce que l'on a à disposition. Voilà, et puis bah du coup, on n'a pas besoin de faire pour l'instant, on n'a pas besoin de faire un peu de ménage, puisqu'on a de la place, finalement, pour tout ranger. On ne pensait pas, mais vous voyez, même des choses qu'on n'avait pas encore testées, qui fonctionnent, il y a toujours moyen de s'organiser en fonction de ce qui rentre. Voilà, donc vous voyez, entre deux bacs inclinés, donc l'espace est un petit peu moins large que si on met un droit, c'est pour ça qu'on les met toujours en haut, et un bac incliné, donc on a plus de vision. Donc on s'organisera forcément différemment sur l'un des deux bacs. Et là, vraiment, c'est vraiment pas mal, hein. On n'avait pas pensé à le faire précédemment, donc c'est très bien. Donc au niveau des marqueurs, donc là on a encore testé mes 4 ranges feutres, ranges marqueurs ne rentrent pas dans la valise Moka. Donc là on va avoir 2 ranges feutres Écoline, 2 ranges feutres Pro Marqueur. Donc on peut faire 2 valises Moka avec d'un côté les Écolines, d'un côté les Pro Marqueurs, ce qui fait qu'on a la place encore avec un troisième dans chaque valise en fonction de ce qui va arriver si on veut compléter nos collections. Alors Écoline, je crois qu'on est au bout au niveau des quantités, mais on peut rajouter par exemple une troisième marque si on commence une collection. Donc voilà, à voir en fonction de ce que vous aimez faire et surtout en fonction de ce que vous utilisez au quotidien, puisque vous allez peut-être être plus pro marqueur ou plus marqueur aquarellable. Voilà, faites en fonction d'eux. En tout cas, il faut toujours que vous ayez apporté ce que vous utilisez au quotidien. Alors vous avez pu voir les pochoirs, on en a parlé un petit peu, on vous a montré un organiseur Moka avec les pochoirs, on en parle dans la prochaine vidéo puisqu'on va utiliser voilà, les encres, les pochoirs, vous parlez organisation pochoir, pouvoir les ranger, les trouver, on les a à plusieurs endroits, les pochoirs c'est vraiment, hein, il y a des tailles complètement différentes, du 30-30 jusqu'au petit A7, donc on va forcément les ranger différemment à différents endroits dans différents rangements. Voilà pourquoi on les utilise aussi avec notre méthode Moka, comme d'habitude. C'est toujours un petit peu long au départ à mettre en place, mais une fois que les choses arrivent, c'est vraiment très très rapide de s'organiser avec Moka. Voilà, bah on vous dit à la prochaine vidéo qui arrive très très vite. À très bientôt. Ciao ciao.